Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est celui de la transmission, de la mémoire commune. En effet, la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. Le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli et ou la repentance, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, et que l'histoire a tendance à se répéter. C'est pour cela que pour dissiper ces règlements de comptes, ces contentieux historiques, ces scènes de vengeance et autres en dormance, puisque l'humain ou l'humanité est une contradiction. Ne jouez pas à la morale comme ça, parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse, le vécu des uns et des autres, qui, certains au cœur de leur lit, et quand ils se rasent le matin, ou quand il se réveille, il se dit que tôt ou tard, et j'ai regardé les comptes contre Sassou Nguesso, son clan et ses enfants et sa tribu. On est bien d'accord? Donc, c'est une diversité des problématiques à venir. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel et citoyen à la fois, il faut relever les défis de la transmission. C'est-à-dire de partager ça, ça s'est passé et que ça ce n'est pas éternel. Tout a un début et une fin. Il partira. Et après, tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Sassou n'avait pas le monopole de faire ce qu'il a fait aux uns aux autres depuis les triples assassinats du commandant président Marie Wabi, du cardinal Emi Biaïnda et du président Alphonse Massamedouad et tous les cadres congolais qu'on en a perdus. Et surtout les crimes de sang, des génocides et de masse. Il nous a piétinés, il a fracassé un pays qui, avant son arrivée au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en lambeaux, un pays au quart-monde où le processus de somalisation est en cours, vendu à la découpe aux étrangers. Donc, tout ça, il faut réfléchir. C'est pour cela que, individuellement et collectivement, nous devons nous questionner. Pourquoi? Parce que l'idiot ou l'imbécile, certitude. Par contre, l'intelligent doute, réfléchit, se situe, s'organise et cherche à agir, trouver les solutions pour qu'on en arrive là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir de là? Donc, c'est ce que je fais ici pour moi, d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique et patriotique à la fois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, question. Le général Jean-Marie Michel Bokoko, bêtement, déjà 9 ans en prison pour rien. Alors, son cas est-il une malchance pour lui? Et par translation, nous, peuple congolais, parce qu'il s'était engagé pour l'intérêt de nous, peuple congolais. Et si son cas est celui de son destin, par translation de nous, peuple congolais. C'est ce que, moi, d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique et existentiel, je vais essayer de nourrir les débats d'intérêt général au sujet du cas Jean-Marie Michel Bokoko et de ses conséquences à venir. Puisque je vous l'ai dit que l'histoire a tendance à se répéter. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Nous avons chacun notre psychologie, notre psychanalyse, en fonction de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives à venir. Donc, historiquement, on en a produit des fous, des salauds, des dictateurs, autres qui ont venu régler les comptes. Donc, il ne faut pas jouer à l'idiotie, à l'imbécilité, jouer à l'intelligence. On doute, on réfléchit, on voit ce qui s'est passé, pourquoi on est là et autres, pour comprendre que, ah tiens, nous sommes assis quelque part sur un volcan en dormance, sur un magma qui bouillonne. On ne sait pas comment va se dégénérer ça. On regarde ce qu'ils ont fait contre les uns et les autres, avec les moyens de tout ce qu'on appelle les moyens de l'État.
Les moyens de l'État sont impersonnels. Et donc, si quelqu'un vient s'accaparer de ces moyens, il en abuse tout en déclassant les uns et les autres, et en forçant à l'exil, en emprisonnant à la chaîne, et en les assassinant comme là, mais tôt ou tard, ça va revenir. Puisque toute dictature a durée de vie limitée, tout a un début et une fin. Que notre humanité est mauvaise. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois, on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Pour ceux qui ont ce sens-là, ou ont cette mémoire-là dans la tête, ils disent, ah tiens, je ne blague pas avec les moyens d'État, comme disait Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Regarde, il est devenu fugitif, passé par là. Il avait dit que, je l'ai publié plusieurs fois dans mon compte YouTube ici, il dit, ces choses-là, ça blague un temps. Au moment qu'on est au pouvoir, on croit qu'on est fort, on est pom. Mais quand ça va changer là, et ces moments-là, on dit, ah tiens, on ne blague pas avec les moyens de l'État. Mais eux, ils blaguent parce que déjà, Sassou Nguesso, on sait bien que la fin ne justifie pas les moyens pour conserver le pouvoir, puisqu'il a la peur de payer grave la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas des 97% des dictateurs, ou 98% ou 99% des dictateurs. Et n'oublions pas la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Il a peur de ça. Et donc, par conséquent, il a ses moyens. Et donc, il s'arrête là. C'est pour lui, le pouvoir, ça devient un enjeu existentiel. La vie ou la mort, vaincre ou mourir, vaincre contre tout le monde dans ce pays et contre ce peuple ou mourir. Donc vous imaginez. Donc c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, il faut nourrir les débats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, pour nourrir ce débat ou cette réflexion d'intérêt général, je vais devoir diviser la question ici posée en 8 mots-clés pour comprendre la question. La question, elle est bien posée. Le général Mokoko, bêtement déjà 9 ans en prison, pour rien, son cas, une malchance ou destin. Donc j'ai divisé ça en 8 mots-clés. Le premier mot-clé sur 8, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Le deuxième mot-clé sur 8, c'est bêtement. Le troisième mot-clé sur 8, c'est déjà 9 ans. Le quatrième mot-clé sur 8, c'est prison. Le cinquième mot-clé sur 8, pour rien. Le sixième mot-clé sur 8, son cas. Et le septième mot-clé sur 8, malchance. Et enfin, le huitième mot-clé sur 8, c'est destin. OK? Au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives de la libération ou non du général Jean-Marie Michel Mokoko. Explication. D'abord, le premier mot-clé sur 8. Vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko, c'est quelqu'un de caractériel. Hein? C'est quelqu'un de caractère. Il a des principes et valeurs. Il a des convictions. D'après les sources que nous disposons, et lui, dans sa tête, qu'il avait gagné les élections de 2016. Donc, il ne va pas obtempérer aux injonctions de Denis Sassou Nguesso. Mais lui, ce sont seulement les injonctions du peuple. Si le peuple libère, bon, tout bénef. Si ce sont les armées, bon, tout bénef aussi parce que les armées font partie des fondamentaux des peuples, des nations et autres. Donc on ne met pas les armées dans une nation donnée pour distribuer des grades, des bonbons, de la corruption et autres. L'armée d'une nation, ce sont des anticorps d'une nation. C'est comme les portes et fenêtres dans une maison. L'armée, c'est ça. Mais si l'armée ne sait même plus quels sont les fondamentaux d'une armée pour défendre le peuple, les territoires, la nation et autres, et les institutions et autres, mais il y a un souci. Donc nous avions ces soucis avec cette armée-là. Et donc pour Mokoko, je vous dis sincèrement, d'après les sources que j'ai dit, que je connais, que j'ai été informé, que lui, il peut faire mourir là. C'est un problème de dignité. Donc la dignité là, c'est pour lui. Bien entendu, c'est pour nous, peuple congolais aussi. Donc Mokoko, c'est la flamme de la résistance contre Sassou Nguesso. Il devient le symbole
de la flamme de la résistance contre Sassou Nguesso, comme le fut le cas de Nelson Mandela, la flamme de la résistance sud-africaine contre l'apartheid. Donc, des peuples ont des repères, ont des choses comme ça. Mokoko est là, c'est le symbole de la résistance contre Sassou Nguesso et sa force Afrique. Puisque ce sont ces deux combines-là qui l'ont foutu là 9 ans déjà en prison. Donc, quand vous pensez à Mokoko, pensez la flamme de la résistance contre le despote Denis Sassou Nguesso et son système Force Afrique. Et par conséquent, nous devons continuer à toujours faire du bruit parce que les sorciers n'aiment pas le bruit. Donc il faut faire le bruit pour que dans les consciences se disent, ah tiens, on a fait du mal et autres. Donc je vous informe que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui le 16 juin 2025 aura passé déjà 9 ans en prison, pour lui, c'est que c'est le peuple ou les armées. À défaut, ce sont les donneurs d'ordre, les maîtres de Sassou Nguesso qui vont lui dire non, maintenant stop, libère-le. Voilà. Donc, s'ils ne le font pas, il va là mourir en prison, tant que Sassou Nguesso sera là. Et Sassou n'est pas éternel. Vous le savez très bien. Donc, pensez à ça, pensez à Mokoko, pensez à la flamme de la résistance. Et partout, dans toutes les nations, sociétés et civilisations, il y a eu toujours des symboles. Et donc, quand vous pensez Mokoko, pensez à ces symboles-là, qui a gagné les présidentielles de 2016, dès le premier tour. Regarde là, il se retrouve en prison. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Voici les cas d'école que nous devons l'accompagner dans cette lutte. Le deuxième mot-clé sur 8, c'est le mot-clé bête. Bêtement en prison. Ben, pourquoi bête? Déjà 9 ans bêtement en prison. Ben oui, pour expliquer pourquoi 9 ans en prison bêtement, j'ai sélectionné pour vous 5 points. Pourquoi Mokoko? C'est fait comme le cas du président Pascal Lissouba, le professeur hyper diplômé, bourré d'espérance. Comment il a pu être le président le plus trahi de l'histoire du pays? Comment il a pu... Donc c'est ça les questionnements. On doit réfléchir. Mokoko, bêtement. Le deuxième mot-clé sur 8, c'est bêtement 9 ans déjà. Et pour cela, je vais vous donner 5 points pour lesquels je parle de bêtement. La bêtise, c'est l'idiotie. Oui. Vous savez que dans l'humanité, il y a des pourcentages. Hein. Chacun de nous a ses pourcentages. Le pourcentage d'idiotie et de cons. Hein. Con, quand tu es con, c'est intelligent. Idiotie, bête, c'est idiotie. Donc on ne sait pas les proportions. Mais ici, Mokoko, c'est une tête bien faite. Attends, une tête bien faite, je vous dis sincèrement. Il a été toujours le meilleur des meilleurs à l'école. Jusqu'à, voilà. Donc le meilleur des meilleurs partout. Donc on en connaît. Et donc, comment les meilleurs des meilleurs puissent se retrouver dans cette configuration-là? Donc, bêtement. Donc j'en ai sélectionné pour vous 5 points importants. Comment lui, il va se retrouver dans cette configuration-là, dans cette situation-là? Pour le premier point sur 5, vous savez qu'il connaît bien le profil de Sassou Nguesso et ses enjeux. Comment se retrouver dans la nasse de Sassou Nguesso alors qu'il voilà, il savait comment aller participer à une élection avec Sassou Nguesso? Aller une élection avec Sassou Nguesso, c'est déjà tu es cuit. C'est pas par les élections qu'il faut passer. C'est soit on organise un coup d'État ou on est dans la rue. C'est pas les élections, c'est l'entonnoir. Vous rentrez dans les pièges. Puisque depuis 2002 déjà, jusqu'à nos jours, on voit bien ce que ça produit. La seule fois où Sassou n'avait pas réussi, parce que c'est en 1991 à 92 où la conférence nationale, la transition avait déjà pris le contrôle de Sassou Nguesso. Il ne pourrait plus. Voilà, on l'avait... voilà. Donc là, il contrôle tout, il a tout. Comment aller se présenter dans une élection? On connaît bien que Sassou Nguesso l'a très bien dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne suit pas les moyens employés pour maintenir au pouvoir.
Parce qu'il sait bien, c'est quelqu'un qui envoie la mort, le déclassement, l'exil et tout aux autres, mais lui même a peur de ça, c'est un lâche. Donc les lâches sont très dangereux. Donc il a ses moyens de l'État, donc voilà. Donc vous avez compris comment ce premier point-là, bêtement, tu te retrouves quelqu'un comme Mokoko, bien expérimenté, qui connaît bien Sassou Nguesso, qui a tenté plusieurs fois l'éliminer dans les années 1980. Puis, quand il était au Centrafrique, en mission de l'Union africaine, Sassou Nguesso a cherché 3 fois à l'éliminer, à l'assassiner par accident et autres. Mais comment tu ne connais pas la personne? C'est terrible. Deuxième point sur 5, c'est le peuple. Comment tu vas te présenter dans ce peuple-là, où c'est un peuple qui est déjà divisé, où l'ignorance est telle que les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs des citoyens, où la citoyenneté est par appartenance, la responsabilité par appartenance, tout. Comment tu vas te présenter à une élection au moment où tu n'as pas une majorité ethnique au Congo? Tu n'as pas une majorité ethnique. Même la majorité ethnique de Guy Bafékolela l'a pas aidé, parce que la tribu la plus nombreuse du Congo, sur les 55 ou 56 tribus du Congo, la plus nombreuse, c'est les Lari. Lari, c'est plus Brazzaville. Regarde comment ils ont abandonné Guy Bafékolela, au lieu de se relever, se soulever dans Brazzaville. C'est fait du caviar pour Guy Bafékolela, pour mobiliser là, puisque la majorité ethnique ou tribale de la ville de Brazzaville sont des Lari. La première tribu du Congo. Après, la deuxième, c'est les Vili, après les Kouni, etc. Bon, vous imaginez. Et donc, là, le peuple, là, comment tu vas te présenter à une élection avec ce peuple-là? Il y a un problème. Ou depuis, déjà, au cours de ces dernières années, comme disait un proverbe chinois, si tu veux détruire un peuple, ça ne sert à rien de faire la guerre à ce peuple. Il faut détruire seulement le système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Les Congolais ne connaissent pas leurs droits. C'est des générations Ils sont tous les temps soit dans les loges franc-maçonniques, soit dans les Nganda en train de boire, ou ils sont dans les églises. La paresse intellectuelle est totale. Et donc, on ne connaît pas les devoirs. Donc, ils sont là, ils voient comme nous, comme un spectacle, comme les années 2015-16. On dit, ah, pourquoi tu fais les vidéos comme ça? C'est pourquoi, en fait? J'ai dit, pourquoi tu regardes la télé? Pourquoi tu vas faire Donc, il faut expliquer ça. Attends. Donc, les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Bon, le troisième point sur 5 de cette bêtise-là, qui est bêtement neuf en prison, c'est surtout les armées. Les armées là, depuis le professeur Pascal Souma, s'inquiéter de ces armées-là. Donc, on ne sait pas. Ce sont les armées des Sassou. Ce ne sont plus les armées de Mokoko quand il était chef d'état-major des armées. Hein? Tout a été chamboulé depuis les coups d'État. Donc, les armées où les grades deviennent comme des bonbons qu'on donne aux enfants, et la corruption, etc., ce n'est pas une armée. C'est une armée s'il y a une guerre. Nous sommes foutus. Heureusement que Donald Trump est revenu au pouvoir. Parce que le plan Christelle Sassou Nguesso pour prendre le pouvoir au Congo, c'est fut le caviar. Regardez bien comment les M23, les RDF dans l'est de la RDC terrorisent un grand pays comme ça. Mais nous, on était déjà morts. Hein. Si on ne veut pas parler, on était déjà morts. Ce n'est pas une armée qui allait défendre notre pays. Christelle Sassou Nguesso prenait le pouvoir et c'est parti. Hein. C'était comme ça. Donc, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, vous voyez que quelle armée? Il n'y a plus d'armée. On est là parce qu'on fait avec, parce qu'il y a des frères, sœurs, cousins, amis, connaissances, et compatriotes qui sont là-bas. On s'est dit, Mawa, tu vois, laissez un général des armées. Les regards. L'armée, il y a les instituts, il y a des repères. C'est-à-dire, il y a des fondamentaux. Défendre le territoire, le peuple, les institutions, etc., quand ils sont en danger, mais également défendre les leurs. Et un général des armées qui est de leurs, ils l'ont laissé là, coupé 9 ans en prison. Il y a ça, non? Tu vas voir un général, mais vous faites quoi? Donc les armées n'ont plus de sens. Ailleurs, on se moque de votre armée là. C'est de la merde. Et donc, 4e point sur 5 de cette bêtise, c'est surtout la France-Afrique. François Hollande avait déjà donné quitus en 2015 à Sassou Nguesso, que tu peux changer la constitution comme tu veux. On gère une colonie est faite pour être exploitée. Tu viens de financer la COP 21, la COP 21 à Paris, fut financée à 100% par les deux Congos. Joseph Kabila avait donné 50 millions de dollars, Sassou Nguesso 50 millions de dollars, et c'était fait. On a financé la COP 21, on leur a dit, bon, on compte parti, bon, fais ce que tu veux. Donc il avait déjà ça. Est-ce qu'il avait déjà des entrées au niveau des armées? D'autant plus que les régions militaires France-Afrique n'avaient pas choisi Sassou Nguesso, n'avaient pas choisi Mokoko, ils ont choisi Sassou Nguesso. Donc, ils ont choisi un Mamadou
contre un homme Amadou, un Syrien, on l'a sacrifié, et pour, voilà, parce que voilà, les armées françaises en Afrique, ou toute compagnie qu'on connaît. Donc, vous imaginez. Et donc, sur ce point-là, il faut se dire qu'on avait des soucis. Mais n'oublions pas, enfin, les conflits d'intérêts. Dans cette classe politique civile et militaire, il n'y a pas eu de dissidence des élites civiles et militaires. Je l'ai constaté même dans la diaspora, c'était des opportunistes qui attendaient peut-être, ah tiens, peut-être que ça va marcher, et je vais être ministre, ou et les privilèges et autres. Les autres, c'est qui étaient, voilà. Donc, trop de conflits d'intérêts entre le Nord et le Sud, entre les formations et les non-formations, les fonds africains, les anti-fonds Afrique, et les débats. Donc, il y a tout ça mélangé. Les victimes des uns et des autres, et donc tout ça, non, mais j'attends. Voilà, donc on a eu tout ça, c'est vraiment du bazar. Comment vous allez vous présenter dans cette configuration-là? Il y a un problème. Le troisième mot-clé sur 8, c'est déjà 9 ans. Ben oui, 9 ans. Vous le savez qu'il y a 9 ans en prison. Quand on dit 9 ans en prison, on parle des repères du droit. Par exemple, en Occident, et même en Asie, ou peut-être dans certains pays du monde arabe. Quand tu fais 9 ans en prison, ça craint, hein? Quand tu dis, ah, il a passé 9 ans en prison, il a fait la tôle. Tu vas dire, ah oui, j'ai passé 9 ans en prison. Regardez bien, parle de 9 ans en prison ici en Occident, qu'il soit Occident, nord-américain ou européen. Dis que, ah oui, j'avais vu ça dans un bar quelque part à Paris. On était là, bon, les blancs et autres, on est là. Le gars est sorti de la prison, il a fait la tôle. Il était du côté comment on appelle ça, Bois d'Arcy. Il sortait des Bois d'Arcy là-bas. Il a passé 5 ans, 5 ans déjà en prison. Il sortait, il venait, voilà. Alors, les gars, les blancs ici, 5 ans. Oh, ouais. Bon, combien de fois 9 ans? 9 ans ici, quand il y a quelqu'un qui a encore 9 ans, il a fait 9 ans en prison, ici en Occident. Soit tu as tué quelqu'un, tu as tué les gens. Tu ne peux pas passer 9 ans en prison comme tu as tué les gens. Or, Moko n'a pas tué les gens. Soit tu as volé des sommes énormes d'argent. Tu ne peux pas. Moko n'a pas volé les gens. Quand on voit le clan Sassou Nguesso avec tout ce qui se passe à Armel, Dongou et Zidane et tout ceci, les Christelle Sassou, les Coco, les Pipi, les Caca, tous ces bouillards, ils ont tous volé. Mais ils sont en liberté. Donc il n'a pas volé. Comment passer 20 ans 20 ans pour ça. Déjà 9 ans en prison. Ou tu as fait du trafic de stupéfiants. Est-ce que Mokoko c'est un trafiquant de drogue? Et non, non. Etc. Donc c'est un prisonnier politique. Donc prisonnier politique, ça veut dire que les autres, chacun moquille tour à tour. Donc demain, si vous venez aussi, on vous fout en prison. Et donc là, c'est comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle prisonnier politique. Ce n'est pas un prisonnier de droit commun, comme disait Colline Makoso, comme disait Thierry Mongala, comme disaient tous les soufis du régime. Et donc c'est un prisonnier politique qui est là. Donc tu gagnes une élection haut les mains en 2016. D'un seul coup, on parle de 62%, 65% qu'il avait déjà gagné. Et là, tu chopes déjà, depuis 2016, le 16 juin 2016, tu chopes déjà 9 ans. Il te reste encore 11 ans en prison. Si ça se trouve encore là, il y a un problème, non? On est bien d'accord? Tu chopes 9 ans en prison, il y a un problème, non? Il y a un problème. Et comment tout ce qui ont dit, ah, il voulait faire un coup d'État contre Sassou Nguesso, alors qu'il a gagné les élections. Oh, il avait les armes, ils ont cherché tout. Jusqu'à aller même de la diaspora, aller jouer à l'injustice contre les réseaux Mokoko à l'étranger. Donc nous, le colonel Bienvenu Mabili Mono et moi, on a chopé des procès France Afrique ici. On nous a condamnés pour diffamation, pour des trucs comme ça. On nous a traqués, on nous a cherché à éliminer, on a fait tout, on a fait ce qu'on en voulait. Vous croyez qu'il y a un problème? Ça, c'est la justice, ça? Non, c'est de la politique. Mais il y a politique et politique. Il y a la politique pour apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle à un peuple, à ses concitoyens. Mais il y a la politique pour faire du mal. Et cette politique du mal, c'est Sassou Nguesso qui l'amène. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Jusqu'à combien de temps encore? Donc, 9 ans en prison. Quand on entend 9 ans, tapez, voyez déjà vous-même, il a passé 9 ans. Ça craint, ça craint.
J'étais parti à une conférence de permaculture en 2019, hein, on fait les trucs de permaculture, et j'ai discuté avec un gars, un Français, hein. J'ai dit, ah oui, mais ailleurs, mais on t'en parle avec le Congo là, et tu vois, mais on me parle de toi, des réseaux, voilà, il m'a dit, ouais, mais ton gars là a pris combien? 9 ans. Ah, il dit, oh, 9 ans? 20 ans? 20 ans? Ben non, ça craint, hein. C'est que chez vous, hein. Bon, oui, ben oui, c'est la force d'Afrique, je l'ai dit comme ça, tout ça, on dit comme ça. Donc, vous imaginez. Le quatrième mot-clé sur 8 à retenir, c'est la prison. On est bien d'accord? La prison, il a passé l'enfer sous terre, hein. Déjà le 16 juin 2016, quand il a été parti à la DGST, après on l'a mené à la prison. Mais avant d'arriver là, mais il a passé des moments de pression psychologique. Et on a cherché à la famille, on a cherché à le corrompre, on a cherché toutes les pressions, hein, avec sa mère qui mourait après 2 ans, 3 ans après, qui avait 90 ans, 91 ans, et elle mourait après. Bon, ben écoutez, c'était fort, la coupe était pleine. Donc il a passé l'enfer sur terre. Parce que déjà en prison, il y a eu des tentatives d'empoisonnement. Vous les connaissez. En plus des pressions psychologiques, morales. Et donc on est dans le non-droit et dans la décivilisation. Donc quand on voit ce qu'il a passé là, donc il faut transmettre ça parce que demain, quand un membre du clan de Sassou ou ces gens-là, quand ils vont passer la même chose, qui aura des arguments pour venir, voilà, quoi que vous a dit, bon ben écoutez, nous avions eu le temps de vous faire du mal, maintenant c'est du passé, maintenant on va laver les mains, on va maintenant blanchir comme ça. Non, ça ne va plus se passer comme ça. C'est fini ça. Ça, c'était des naïfs de 1990, 91, 92. On voit bien ce qu'a produit. Mais cette fois-ci, c'est pas ça. C'est le droit qui doit passer. Mais derrière le droit, il arrive aussi, d'autres par la psychanalyse, par l'esprit de vengeance, de haine, de rancune et autres. Donc, vous voyez comment ça change. Donc, il faut alerter. 9 ans en prison déjà sur les 20 ans qui fut condamné injustement sous ordre de la France-Afrique pour protéger Sassou Nguesso. Et donc là, comment est-ce que la France est au rang mondial? Est-ce que ça soit au et autres, donc, que ça soit, voilà, donc vous imaginez la connerie même. Et donc la prison, 9 ans de prison déjà, 9 ans déjà. Mais avec tout ce qu'il a subi, je vous dis sincèrement, le gars là, Mokoko là, quand on voit là, on se dit, c'est vraiment un militaire, oui, certes, mais il a 3 tentatives d'assassinat en prison. C'est-à-dire avant les présidentielles de 2021 où il avait assassiné le despoir assassiné Guy Parfait Colère. Le premier sur la liste était Dia Mokoko. Mokoko était programmé entre 2018, après le procès, jusqu'à 2021, c'était Dia qui était mort. On devait l'éliminer. Heureusement qu'on a fait du bruit, on a eu des relais. Mokoko était déjà mort. C'était déjà mort. Vous imaginez comment vous allez encore jouer à l'appartenance qui est nordiste, qui a un pacte autre. Ça soit un pacte pour tuer les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est colporteur de la division là qui disait qu'il y a un pacte au nord, un pacte dans la Kivette, il y a ceci. Mais il tue au nord, au sud, de l'est à l'est. Vous savez dit qu'il faut être idiot. Ça soit à autant des nordistes que des sudistes qui travaillent pour lui. Ils sont connus au pays comme à l'étranger. Arrêtez de jouer à l'idiotie. Donc, 8-9 ans de prison. Il est déjà 9 ans. Et le gars là a perdu sa mère, ses demi-sœurs, ses amis, tous ils sont en train de mourir. Et lui, il est là. Comment dire, on devient comment? Donc ça devient un esprit. Ce n'est pas un esprit qui Sassou va corrompre, qui va faire par les grâces de Sassou. Non, c'est le peuple ou les armées. À défaut, il meurt. Il laissera les repères historiques aux autres qui viendront pire les Sassou, les Nguesso et autres sans scrupules. Parce que l'État était personne, on ne sait pas qui est qui dans l'État. Donc il faut savoir que les autres vont s'acharner, ils auront des arguments, les arguments sont tels que les Sassou Nguesso vont faire ça, s'ils ne prennent pas conscience de nos vidéos de rappel. Le 5e mot-clé sur 8, pour lesquels j'ai nourri ce débat, c'est pour rien. Jean-Marie Mokoko, bêtement, 9 ans en prison pour rien. Rien, oui, c'est ça.
C'est comme le fut le cas de Guy Bafé Kolela, mort pour rien. Et d'autres prisonniers politiques qui les ont assassinés en prison. Il faut, ou à l'extérieur, comme le fut d'abord Guy Bafé Kolela, puis Alibert Onyango en 2021, 2022. Comment vous allez encore jouer à l'appartenance dans cette configuration-là? Mais n'oublions pas le colonel Tourou, empoisonné par Jean-Dominique Okemba, en prison Nako. Et quand je parle Okemba, je vous alerte, je parle même Fima Yessa. Il y a des gens qui vont vous, c'est-à-dire quand il y aura les moyens d'État, vos enfants, petits-enfants, vous faites attention, Mboka Mabe. On a fait trop du mal aux uns aux autres, les autres ne se plaignent pas, ils ont tout. Donc je dis que même moi j'ai peur. J'ai peur que il n'y a pas pour voir comment va se passer l'après. Parce que beaucoup ont appris. Assassiner Maître Hervé Malonga qui criait qu'on on lui a versé un produit bizarre. Il parlait pas. Quelle humanité, quelle humanité, Jean-Dominique Okemba. Vous avez versé avec dengue tout ça un produit qui a fait que Maître Hervé Malonga, l'avocat du colonel Tourou, est mort. Un cerveau, une matière grise. Et lui-même aussi qui on a fait ceci. Vous avez ça, bah, attends. Il y a des gens. Après, vous venez nous attaquer. Moi, en bloquant les comptes YouTube, Facebook, Twitter, en nous en tenant au procès et autres. Nous sommes que la voix de son voix. On doit parler. Parce que le chien qui aboie ne mord pas. Mais celui qui mord, c'est celui qui n'aboie pas. Il y a des gens qui sont là, des requins, qui les jouent là, les moyens là. Ce sera une guerre, sinon il n'y a même pas des armes au Congo qui vont tirer. Dans toutes vos familles, au niveau administration, passeport, visa, au niveau des concours d'entrée, tout, au niveau de la vie de tous les morts et autres, vous allez voir des morts qui sont bizarres. Parce que c'est l'histoire, dans l'intérêt d'éveiller que, attention à la chute des Sassou, ne rentrez pas au Congo comme au Rondin Moulin parce que le régime a changé. Il faut savoir où se trouvent les hommes du pouvoir, là où se trouvent les saints et autres. Laissez avec les saints parce que vous n'aurez honte les saints. Mais si vous allez avec ces gens-là, mélanger comme ils ont cherché à faire des mariages à l'étranger pour se préparer que, eh oui, voilà, on sait que ça soit mariage sur mariage, parce que pour construire les étrangers qui vont attaquer le Congo. Donc nous, on sait bien qu'à la chute de Sassou, nous sommes en guerre, puisque Sassou a fait plus de 1000 enfants, peut-être 400 femmes et autres. Donc ils les marient tous à l'étranger comme ça, constituer un bataillon qui viendra un jour fracasser le Congo au moment que lui partira dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui viendra petit-fils de Sassou Nguesso et petit-fils qui parlera de petit-fils de Sassou Nguesso au Congo. Donc, avec la loi du karma, certainement pas. Mesdames, messieurs, peu congolais. C'est ce qui est mot-clé sur 8. Pour rien, je vous dis sincèrement, pour rien. Là, regardez bien, tu gagnes une élection et tu as 9 ans déjà, le 16 juin 2025, 9 ans, et personne ne bouge, il n'y a rien. Donc pourquoi tu as pris les risques là, avec ce peuple-là, avec ces armées-là, avec cette France-Afrique, avec tout ça. Donc ce fil entonnoir. Donc c'était vraiment un piège. Mais lui encore a la chance. Mais Guy Bafé Kolela n'a même pas résisté et on l'a tué de seul coup. Donc, ils n'ont d'humanité que l'air caractéristique physique. Le 6e mot-clé sur 8, c'est son cas. Ben oui. Son cas est d'abord un cas d'école. C'est un cas d'école. Il y a d'un côté un cas d'école de ce que nous sommes, Congolais, Bantous, Africains, surtout Bantou, est capable de se rebeller, est capable de défendre sa liberté, sa dignité, est capable de défendre l'intérêt général. Parce qu'on parlait là des tribus, des géopolitiques, des conflits d'intérêts, tout ça, celui qui rentre là, il va fracasser. Parce que si, et seulement si depuis 2015, 2016, on était vraiment avec une anthropologie qui est particulière. Si c'était bien, on serait déjà dans la rue, ou un coup d'état militaire, autre, tout. Mais non, là, rien. Mais après, Sassou Nguesso, lui, il peut voir ça comme moyen, la force haute, mais eux, quand ils vont tomber, ils n'auront pas de mal à manœuvre. Regardez, vous déclassez, vous forcez à l'exil, vous emprisonnez, vous assassinez, vous piétinez la masse, et elle ne réagit pas. Maintenant, quand la masse va reprendre le pouvoir, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, vous êtes petit, vous serez fracassé. Qui viendra se plaindre des cas des enfants de Sassou Nguesso de son clan ou de sa tribu et tout compagnie demain? Non.
C'est ça qu'il faut dire. Le futur, c'est le passé, le présent colonial. D'où l'intérêt d'alerter. Le mal est fait. Le mal est fait. Et consommé. C'est consommé. Donc chacun cherche seulement les moyens de s'en sortir de là. C'est tout. On est bien d'accord. Donc le premier cas d'école, c'est ce qui concerne notre psychanalyse. L'état d'esprit des Congolais. Écoutez, le deuxième cas, c'est le cas de conscience. Parce qu'on tout paie, tout fuit, sauf sa conscience. Un cas d'école et un cas de conscience. On peut tout fuir sauf sa conscience. Donc notre conscience nationale voit que comment on a laissé faire quelqu'un qui, depuis les triples assassinats du commandant président Marine Ngouabi, du cardinal Mimienda et du président Massamba Deba, n'est-ce pas, d'une semaine entre le 18 mars et le 25 mars 1977, il est encore là. Et nous sommes là en train de voir un monsieur qui est là et qui fait qu'à sa tête. Il y a un problème. Interrogeons-nous. C'est un cas de prise de conscience. Que je dis que la citoyenneté n'est pas par appartenance, c'est individuel. On doit se battre pour sa liberté et celle des autres. La dignité et celle des autres. Donc c'est un cas d'école. Donc prenons conscience de nos signaux d'alerte. Le septième mot-clé sur 8 pour lequel je nourris ce débat, c'est malchance. Donc la question posée, c'est quoi? Jean-Marie Michel Coco, bêtement déjà 9 ans en prison. Pour rien. Son cas est-il une malchance ou pour son destin? Bon, donc on va passer des malchances. Ben oui, la malchance existe. Ben oui, nous avions la malchance. Oui, Mokoko a la malchance. Et comme le fut le professeur Pascal Lissouba, comme si tous les présidents qui ont été déçus par Sassou, qui ont éliminé, assassiné par Sassou, on a eu la malchance d'avoir ce peuple congolais. Parce que s'il y avait d'autres peuples, regardez bien, ce qui s'est passé ailleurs, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Quelqu'un qui tue 2 présidents, un cardinal, il emprisonne, il chasse un président élu démocratiquement. Et après, un autre qui vient être élu dans les conditions qu'on connaît, il fout en prison depuis 9 ans. Et d'autres, ils assassinent, ils déclassent, ils ne font rien. Les peuples sont là, les salaires, les pensions, retraites, les bourses des étudiants. Il n'y a pas d'eau, tout ça. Mais il y a un problème. Donc, nous sommes la malchance de notre anthropologie. Donc, Mokoko, par translation, Mokoko a eu la malchance d'avoir ce peuple-là. Comment aller les lancer dans un peuple où les gens viennent là, on voit parfois par les réactions que je vois parfois dans mes vidéos. Je dis parfois, bon, ben, c'est bizarre, quoi. Quand même, on est bizarre, le peuple congolais, les bantous, quoi. Donc, par rapport à ce qu'on a connu ailleurs, quoi. Donc, vous voyez, quand même. Donc, il y a un problème. Donc nous sommes la malchance de nos peuples congolais, par Mokoko, comme d'autres qui se lancent là, parce que vous allez vous affronter à un pouvoir en Afrique centrale et notamment au Congo, vous serez fracassés. Parce que le peuple n'est pas capable de prise de risques ou de comprendre ce qui est profond, c'est-à-dire le courage, le sacrifice, etc. Non, non. On ne peut faire jouer à la compromission, à la soumission, aux amalgames, au bouc émissaire, etc. Voilà les résultats. Sassou, on a abusé, et depuis, mais après Sassou, il y a combien d'autres victimes ou d'autres bros qui viennent après. C'est tous les questionnements. Et la malchance, parce que il faut dire que nous avons des armées qui sont quand même, voilà, on les voit que les jours des défilés du 15 août, et où, au moment où Sassou Nguesso distribue des grades, des fonctions, des missions, et voilà, à la con, et voilà. Donc, c'est ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est les fondamentaux d'une armée, protéger le territoire, le peuple, et les institutions. Depuis l'affaire, par exemple, de Kimongo, dans le Niari, en 2013, l'incursion de l'armée angolaise, il vient là comme ronde au Congo dans un moulin. Et bon, on a eu les hold-up électoraux, les changements de constitution, les assassinats et tout compagnie. L'armée est là. Donc c'est quoi? En plus, à chaque fois qu'il fait ça, il veut nommer des grades, il donne des bonbons, il donne mais c'est quoi? C'est comme des enfants. Donc il y a un souci. Mais nous avons aussi la France-Afrique. Parce que, comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Donc on voit bien que c'est comme on gère une colonie. Voilà, une colonie est faite pour être exploitée, et on a tellement exploité, la prédation est telle que, et toute l'Afrique francophone, elle se coule. Elle va couler avec la France. Et c'est cool là. Donc, jusqu'à combien de temps? Donc c'est ça. C'est toute cette dynamique, toute cette mécanique de prédation et néocoloniale qui est là. Mais nous, par ignorance ou par
plein de choses, on se donne les bouts, on envoie des boules pillantes entre nous, alors que le système est déjà organisé au niveau de la France-Afrique, qui joue, par association, la France qui joue son rang mondial, voilà, en tirant l'Afrique vers là-bas. Donc on voit que sur combien de temps encore, nous subissons ces conséquences-là. Et la malchance, parce que nous avons une classe politique qu'on mérite au regard des conflits d'intérêts. Je vous ai parlé qu'il y a trop de conflits d'intérêts dans ce pays. Je l'ai constaté ici sur la place de Paris, au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris, et de toutes les associations, les réactions, les contacts, les on voit que ça ne change pas. Hein. Les gens se font l'éloge de leur cas de tribu ou autres. Donc, les quelques rares qui sont dans des consensus, les patriotes, ils sont rares. Ils sont là, ils viennent là par défaut ou par autre. Mais or, nous, imaginez-vous, historiquement, trouver des gens provenant d'une région qui luttent contre un despote durement depuis plus de 16 ans, comme les mois. Et donc, voilà, il y a peu, il y en a pas. Non, non, les gens, voilà. Donc, comprenez, on voit bien qu'ils sont toujours là en pensant que, voilà, les groupes ethniques et les pop-up. Donc là, nous avions des conflits d'intérêts dans les formations. Et qui, entre eux, là-bas, si on voit les bouts pillantes entre eux, en fonction de l'appartenance, nord, sud, est, ouest, les tribales et autres. Vous avez les fonds africains et les anti-fonds africains. Donc là, on ne sait pas la ligne de démarcation. Vous avez des géopolitiques nord et sud. Les ethnocentriques et tout comme c'est vraiment du bazar. Et donc là, quand on cherche non, non, c'est pas possible. C'est comme si c'est... nous sommes comme les hérissons. Les hérissons, ce sont des petits insectivores qui vivent dans les prairies européennes. Et ils ont des piquants, c'est comme des porc-épics. Hein. Quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Maintenant, comme ils ont des piquants, ça ne peut pas rester. C'est comme si vous voulez coller entre vous, il fait froid. Mais chacun de nous a des piquants aussi. Donc nous, c'est pareil. Quand à chaque fois on est dans des situations difficiles, et on se dit, oh non, ensemble. Après, même pas 5 minutes, 10 minutes, c'est fini. On l'a vu en 2015, 2016, 2021, 2000, pas pour moi. Là, voilà. C'est quoi ce peuple? On ne peut pas être dans la durabilité. Dans la durée de dire on est constant. On a des principes et valeurs, etc. Mais non, ce sont des opportunités à attendre les postes, les fonctions, les pouvoirs, et différents comme ça, le fait de dire que je suis point, et je suis... Non, non, c'est pas ça. Donc pas des sens profonds de la citoyenneté, de l'esprit humain, de tout. Non. Les principes, les gens meurent pour leurs principes et valeurs. Mokoko, c'est un cas d'école. Il va partir pour ses principes et valeurs. Donc, ils ont cherché à corrompre Mokoko au sein de la France-Afrique. Ils ont essayé un peu partout. Non. Pensez au peuple. C'est le peuple. Allez voir le peuple congolais, c'est pas moi. Mais même moi, vous cognez le peuple congolais à travers moi, j'ai subi. Donc, vous voyez déjà ça. Il y a quand même pitié de ce Mokoko. Il a liké, partagé ça pour montrer au Sassou, au Nguesso, au clan. Voilà ce que vous faites contre Mokoko et par cette translation et contre les Jacois, puisque chez nous aussi, et c'est par appartenance, hein, il y a des gens, j'ai des réseaux puissants à Makwa qui disent que tôt ou tard, il faut que les Moshi règlent ces comptes-là, s'ils ne règlent pas le problème Mokoko. Combien de fois avec les Kouyou et qui continuent depuis l'assassinat du président Mangobi, continuent à humilier les Kouyou. Mais combien de fois les Téké avec les Tourous, qui sait qui s'est passé là? Où Jean-François Dengue disait, même vous les Téké, vous voulez les pouvoirs. Et même qui disait aussi, Rosia Kokoko, bon, c'était autre chose, mais bon, vous avez du mal qu'il a fait au sud, dans le Poul, dans les Nibolek. N'oublions pas la Likwala qui avait aidé Sassou Nguesso au coup d'État. Regardez bien comme elle a rendu la Likwala en monnaie de singe. Donc c'est un ingrat, c'est un imposteur. C'est un mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Trop mauvais pour être utile aux enjeux de ce pays. Donc, quelqu'un comme ça, pourquoi on les laisse encore pouvoir? Donc, nous avions une classe politique qui est problématique, d'où la malchance. Donc, nous avions le peuple, les armées, la France-Afrique et la classe politique. Ça fait beaucoup. Donc, Mokoko était rentré dans la NAS. C'est une malchance. Enfin, le huitième et dernier mot-clé, c'est le destin. Bon, le destin de Mokoko, c'est aussi quelque part notre destin. Parce qu'il est Bantou, c'est un 100% Bantou. Hein. C'est un Bantou vraiment 100%. Donc il défend le Congo là. C'est comme si, attends, comme les Blancs défendent l'Europe. Nous, ils défendent le Congo, bah, la fixe centrale. Mokoko, c'est 100% Bantou. Et nous laissons un Bantou
Et là, qui est en train de mourir par un imposteur venu d'ailleurs, qui s'appelle Sassou Nguesso, venu de je ne sais pas où. On l'a mis là, qui a détruit les Bantous. Et nous sommes là, attends, c'est comme l'histoire des Tutsis et Hutus. Les Hutus sont des Bantous. Et ok, les Tutsis sont venus d'ailleurs. Ils sont venus fracasser les Bantous. Sassou Nguesso, c'est pareil. Et nous sommes là, le destin. Le destin de Sassou Nguesso, c'est celui de fracasser et punir notre pays. Il serait l'envoyé de Satolédia pour détruire le Congo. On est bien d'accord. Et pourquoi nous, malgré les lettres de rappel, les vidéos, les mots, MAUX, les injures, les menaces, l'injustice, l'oppression, la barbarie, ces crimes multiformes, on n'arrive pas à s'entendre pour les dégager. C'est un souci. Donc le destin de Mokoko est quelque part lié à nos peuples congolais. Et donc si on a, pour les repères historiques, nous devons nous battre pour les libérer. En libérant Mokoko, on libère le peuple. Et on libère le peuple, on libère le Congo. Et donc nous devons nous battre pour sortir de vos amalgames nord, sud, est, ouest, de vos conflits d'intérêts et autres. Ça ne sert à rien parce que demain, vous allez venir, vous allez vous fracasser. Dans le contexte actuel, il n'y a pas un seul intellectuel, homme politique et tout militaire autre qui viendra qui dire ah oui mais les autres échouent. Non, 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 non. Les couteaux sont tirés. C'est pour cela que je parle d'un cadre. Les cadres doivent commencer déjà par l'esprit congolais. C'est-à-dire, on a des vertus du citoyen, on se met dans la rue et où on les chasse par un coup d'État, on construit des sortes d'un peuple, on passe par une transition et on construit beaucoup de choses qui sont déjà préparées. Mais si on les laisse faire, ça sera parti sans être humilié ni jugé et on rentrera dans la permanence de l'état de crise. Mokoko est notre symbole, c'est le symbole de l'unité. Il a pris des risques pour nous défendre. Mokoko défend l'intérêt général, c'est-à-dire l'application naturelle, intellectuelle, politique et même culturelle de l'intérêt général. Donc, il est là. Donc, il pense au peuple, à la nation. Il s'est sacrifié. On est venu le voir par la France Afrique, à travers Jean-Pierre Vidon, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville à l'époque de cette affaire-là de 2016, et un marchand d'armes et de munitions de Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier, deux Français, accepte que ça soit gagné. Sinon, tu vas en prison. À défaut, on peut te tuer. Si tu veux pas, si tu peux obtempérer aux injonctions de la France Afrique et de Denis Sassou Nguesso, ce moment on te donnera du magot, tu vas aller à l'étranger, vivre tranquillement. Vous imaginez comment on nous traite comme des enfants. Et donc, Mokoko a dit, je ne suis pas un enfant, je défends ma dignité. Donc, il a défendu sa dignité, qui est aussi celle du peuple. Et quand ils ont vu qu'il ne cède pas, donc ils avaient décidé, et ils ont donné l'ordre de l'emprisonner. Le 16 juin 2016. Aujourd'hui, dans un mois, il aurait passé déjà 9 ans en prison. C'est le peuple. Est-ce que nous avons avancé? Certainement pas.